Le documentaire, ben, dès le début, là, ça a vraiment fait ça. C'était l'idée de, d'aller ça a l'air cliché, là, mais aller à la rencontre des gens. Ça me poussait à faire des choses que des fois, dans la vie, j'étais un peu timide de faire. C'est comme l'idée de dire, d'approcher des gens comme j'aimerais me faire des amis des fois, mais tu sais, puis on rentre aussi dans une intimité qui peut être étonnante, là. La conversation, veut pas, elle prend une certaine profondeur parce que tu prends peu de place, tu laisses toute la place à l'autre, puis là, tout d'un coup, ça sort, là, ça se déploie, puis tu sais, on assiste à, à la vie intérieure de l'autre, là, tu sais, qui se révèle un petit peu, là. Je viens de Québec, je me suis promenée, là. Après ça, j'ai vécu une petite année au Mexique. Je suis revenue. J'ai étudié à Montréal. Quand je suis arrivée dans le Bas-Saint-Laurent, je suis rentrée dans une communauté religieuse. Puis ça fait partie, en fait, de cette histoire-là. J'ai été comme, en rentrant, quand on est novice, on doit faire 2 années de réflexion assez intense, où on peut pas travailler, puis on peut pas étudier non plus. C'est qu'on est vraiment consacré à ça. Juste avant, en fait, moi, j'arrivais d'une formation en art visuel. Ça fait que là, je cherchais dans ce moment-là une manière de capter un peu ce que je vivais moi-même, là. À un moment donné, dans une célébration eucharistique, là, une messe normale, j'avais commencé à prendre des photos aussi des sœurs, comment qu'elles vivaient, la vie commune. Puis dans une messe, à un moment donné, j'ai comme catché que ce que j'essaie de capter, c'était la vie. T'sais, je ne pouvais pas l'attraper en photo, je ne pouvais pas l'attraper en image. Puis c'est comme ça que la vidéo est arrivée. Avec l'idée que, OK, il y avait quelque chose à... Il y avait peu de témoins de cette vie-là. Je saisis, rentrer dans une communauté à cette époque-ci, c'est comme... ça relève du mystère, là, tu sais. Moi, je viens pas d'une famille qui est croyante ou religieuse. Là, on est plutôt l'inverse, là, dans notre lignée familiale. Ça reste une position marginale, même juste d'être croyant aujourd'hui. Puis c'est même... Tu sais, je m'en venais, puis je me souviens du nombre de fois que mon père a dit c'est pas obligé de le dire, tu sais. Il sait que ça peut me nuire. Puis je pense qu'il n'y a pas tort, tu sais, dans le sens que ça peut me... Ça vient avec un lot de préjugés que je peux comprendre, là. Qui fait partie de notre histoire du Québec, qui fait partie de notre culture. Tu sais, comme Québécois, là, comme peuple, là, tu sais, on s'est comme créé en se séparant de l'Église. Là, tu sais, notre identité, je trouve qu'elle est très liée, mais beaucoup dans la séparation. Tu sais, décider d'être croyant dans cette zone-là, c'est un peu difficile quand même. La communauté dans laquelle je suis rentrée, les Sœurs du Saint-Rosaire, c'est une communauté qu'on dit apostolique. C'est pas une communauté qui est monastique, là. Alors normalement, on travaille, on rentre dans la communauté, mais on doit travailler dans le monde, avoir un emploi, ramener un salaire. On met ça en commun, puis on le partage après pour les besoins de tout le monde, là. J'avais la possibilité de travailler dans la pastorale jeunesse ici au diocèse, mais j'avais aussi la possibilité de travailler à Parallèle, qui était à ce moment-là vraiment juste un centre d'artistes qui commençait à faire des projets avec les jeunes, mais c'était comme assez nouveau. Puis ils ont accepté en fait que j'aille travailler à Parallèle. J'ai appris à faire de la vidéo en travaillant plus, là, c'est sûr, en professionnalisant.
Puis, bon, le matin, je faisais ma prière avec elle, j'allais à la messe, après ça, j'allais travailler, je revenais, on fait la prière du soir ensemble. C'est que ça se jumelait. C'est juste comme... Mais c'est juste... Le défi, c'était de partir d'un monde à l'autre, là, tu sais, de faire la transition d'un à l'autre, mais ça cohabitait. Tu sais, on a fait un bout de chemin quand même. Moi, j'ai resté 9 ans avec elle. C'est que ça a été quand même un chemin sérieux, là. C'était pas juste une petite lubie. Puis on a essayé fort, je pense, là. Quand on s'est rendu compte que là, OK, nos chemins ne pouvaient pas s'aligner ensemble, là, on avait quand même essayé fort. Le cinéma, c'est peut-être le médium le plus juste pour parler de l'expérience spirituelle. Tu sais, c'est des visages, c'est de la lumière, c'est du temps. Le film La Vocation, ça a été réalisé dans le cadre d'un concours qui était organisé par le RFA-VQ, le Réseau de formation en audiovisuel du Québec. Puis, en fait, quand je l'ai écrit, je me suis rappelé en fait, des récits de religieuses, là. Puis c'est ça que je voulais raconter avec le film. Paul! Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, ma mère, mais il faut vraiment que je rentre chez nous parce que sinon, ma mère, elle va être trop inquiète et elle va vouloir me tuer. Ah, ben là, il est peut-être un petit peu tard pour rentrer, hein? Vous feriez peut-être mieux de passer la nuit ici. Votre maman va comprendre. Excusez-moi, ma mère, mais il faut vraiment que je retourne chez nous parce que ma mère, elle va être trop inquiète et elle va vouloir me tuer. Vous inquiétez pas. Moi, je vais m'occuper de vous. Hein? Venez, venez. Voilà. En tout cas, vous êtes pas mal fine pour une bonne sœur. Comment ça? Ben, d'habitude, les sœurs sont pas mal plus sévères que ça. Mais vous aviez pas l'intention de devenir religieuse, non? Non. Moi, je parie que si vous étiez religieuse, vous feriez une excellente enseignante. Oui, vous seriez bonne avec les élèves. Oui, elles vous aimeraient beaucoup, et pour longtemps. Puis je pourrais m'occuper de la chorale. Oui, vous pourriez vous occuper de la chorale. Mais avant, il faudrait faire votre noviciat. On pourrait le faire ensemble. Hein? Mais évidemment, ça demande un certain renoncement. Mais après nos vœux, on pourrait partir en mission. Dans les pays chauds, où il y a plein de bébés. Puis des enfants plein la rue. Beaucoup d'enfants.
Ah oui, plein d'enfants qui se promènent pieds nus partout, puis qui rient de nos costumes, puis qui frappent souvent à notre porte pour nous demander de la nourriture. Oh, puis toi surtout, t'aurais le don de les faire rire. Puis... Ah, puis... Une nuit, alors qu'on est revenu ici, il y a un ouragan qui s'abattrait sur eux. Ouais. Nous, on ne pourrait rien faire. Rien d'autre que d'attendre. Attendre pour voir combien d'enfants, d'amis, de collègues qu'on va perdre. Ouais. On va prier toute la nuit, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Mais écoute donc, ça va-tu mal finir, cette histoire-là? Écoute, je ne sais pas comment ça va finir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'amour dans cette vie-là. Et puis, mademoiselle, est-ce que ce genre de vie-là vous intéresse? Ben, moi, ça m'intéresse. Ah. Mais vous êtes ben trop vieille pour faire toutes ces affaires-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis trop vieille pour faire tout ça. Inquiétez-vous pas, ma sœur. Je vais m'occuper de vous, moi. Alors, on est présentement dans le café de la coopérative Paradis. C'est comme le lieu du début, en fait, ici. Puis, c'est pas juste le lieu où moi, j'ai appris des choses, c'est aussi le lieu qu'on a fréquenté, les gens qui faisaient de la vidéo, les gens qui commençaient, les gens qui s'intéressaient à la question du cinéma ici. Ben, tu sais, ça se rassemblait dans le café pour, avant les films. La communauté ici, c'est une communauté de survivants, là. Puis qu'on a besoin un peu les uns des autres. C'est sûr que quand je suis partie, j'ai eu un petit sentiment quand même d'abandonner une lutte qui était importante, de représenter notre territoire, d'y vivre, de l'occuper, tout ça. C'était comme des enjeux qui étaient un discours que j'ai endossé beaucoup. Puis quand j'ai quitté pour Montréal, c'est sûr, j'avais un petit sentiment de vraiment trahir même les idéaux pour lesquels je m'étais engagée. Mais j'avais plus d'emploi. Puis j'avais vraiment besoin d'un emploi. Même encore aujourd'hui, j'essaie d'avoir une pratique à côté d'un emploi. Ça me donne une stabilité, je suis plus calme. J'ai un sol sous mes pieds, puis ça m'aide à être créative. Les années où j'ai essayé de mettre la création au centre de ma vie en tensant les côtés financiers, là, finalement, j'étais bien trop anxieuse, puis j'étais pas capable là, de créer quelque chose, là.
il avait fait tout un secteur d'activités où on mettait la vidéo au service de la communauté en faisant créer des citoyens, des fois des gens, des adultes mettons, d'un village déterminé, ou des fois c'était des jeunes. Puis c'est vraiment des projets de création. T'sais, on les amenait à réfléchir sur un thème, à se positionner, à exprimer ce qu'ils voulaient, leur point de vue à travers le cinéma. Les jeunes, dans mon histoire, c'est pas un choix qui s'est fait en premier, là, mais c'est la trace qui s'est toujours présentée à moi. Même les Sœurs du Cerf-aux-Arts, c'est une communauté qui était orientée pour l'éducation des jeunes. Alors, la jeunesse, ça a fait partie de ma vie. Je trouve aussi que l'adolescence, en général, c'est comme un moment assez critique de nos parcours, peu importe qui on est. C'est une phase où on se cherche, une phase où on sait pas trop qui on est, puis la caméra, ça peut vraiment être un outil assez puissant pour, se mettre en scène soi-même, assumer aussi ce qu'on va dire, parce qu'une fois qu'on a tourné le truc, puis qu'on monte, puis là, on le montre aux autres, bien là, tout d'un coup, il faut assumer ce qu'on voulait dire. Fait que, moi, je trouve que c'est vraiment le cinéma au service de la croissance des jeunes, c'est assez fort, là. Le film Juliette en juin, je l'ai commencé quand ma nièce, elle avait 3 ans. C'est que quand Juliette est arrivée, en fait, je savais déjà que j'aurais pas d'enfant. J'étais chez les sœurs, puis ma trajectoire a été tracée dans ce sens-là. Mais j'étais vraiment fascinée de voir une petite fille, la croissance d'un enfant, en fait. J'avais jamais réussi à faire ça, mais c'était les films que je préférais, mettons, la contemplation, d'être placée à regarder les scènes se dérouler devant nous. Puis là, j'avais comme un petit sujet qui me le permettait. Elle était assez jeune pour oublier la caméra, mais suffisamment pour comprendre que là, OK, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Elle acceptait les micros, elle les percevait quand même dans son environnement, mais elle pouvait vraiment nous oublier à certains moments. Ce que je pense pas que j'aurais réussi à atteindre avec un adulte. Il s'en va travailler, Julien. Puis je reviens dîner avec vous. D'accord? Je veux pas laver mes mains. Moi, j'ai faim. Ouais, on va manger tantôt avec Tamara. Où ça? Où ça? Est-ce que tu veux surveiller mon bébé clou? Je vais le mettre ici.
va enfuir avec vous. Vous allez bien, les filles? Oh non, bébé qui... Le bébé. Oh, bébé Rose est tombé. Mais oui. Vraiment, c'est pas grave. Viens dans mes bras. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Marca? Ici, là. Allez, on va voir ça. Attends, Juliette. Juliette. Dans les marches, là. Oui, oui, regarde. Oui, ça m'a rapporté. Ça connais-tu Juliette? Non. Elle est là en bas. Ah, le Juliette? Elle a 2 ans. C'est le Juliette? Juliette, t'as quel âge maintenant? 3 ans comme moi. 3 ans, Moi wow. aussi j'ai 3 ans comme elle. Grande. Ah! Ah! Juliette, ça fait pipi. Maman, ça fait pipi. Pipi, pipi. C'est pipi. Coucou? C'est pipi. Papa, là, on a eu un petit accident. Quoi? On a eu un petit accident, on va changer. À peu près. Fais-moi ton pied. Fais-moi J'ai acheté des belles bobettes. Elles sont belles, hein? Elles sont très jolies. Ah, t'es-tu dit merci? Les fraises. Oui, si tu veux. Pour faire de la sauce pour mettre dans le pot. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, elles sont bonnes dans tes fraises. T'aimerais-tu qu'on arrose un peu ton plant de fraises? Arroser les fraises, leur donner de l'eau? Ça fait une fourmi. Vous la fermez, d'accord, pour perdre ma fourmi. Oh, est-ce qu'elle est vivante encore? Oui. Ah oui, elle est encore vivante. Bon, on va continuer à cueillir les fraises. Il n'y a plus personne qui m'aide. Papa!
je te touche. Saut de la mort. Hey, Poulette, va pas trop loin, par exemple. Viens proche de moi. Non. Non? Qu'est-ce qui arrive si tu lâches ta frite? T'es bonne, par exemple? Oh, what the hell? T'es bonne? Elle est plus bas, t'es-tu capable de te tenir? Une toupie? Ça, papa commence à être fatigué? Une grosse de la mort? Quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'est sûr que je l'ai fait grâce à Parallèle. Tu sais, j'ai les premiers outils, les premières formations, les premières cassettes, je les ai achetées là-bas. Puis vite, c'est devenu comme évident que le cinéma qui était fait, il devait avoir des images, en fait, du territoire fait ici par des gens qui habitaient l'espace. Veut pas, on allume la télévision, puis ce qu'on consomme, ça vient de l'extérieur. À 98 %, là, tu sais, les images, elles nous viennent de l'extérieur. Puis veut pas, il y a une forme de petite aliénation qui se fait tranquillement là-dessus. Tu sais, c'est comme si nos espaces, nos habitants, tout ça, là, ça n'avait pas de valeur parce que ça méritait pas d'être filmé. Tu sais, finalement, c'est comme une espèce de petit message inconscient qui est là quand même, tu sais. Puis en nous promenant avec la caméra, en rencontrant des jeunes, puis en faisant des projets avec eux, tu sais, j'allais constater ça. Tu sais, que qu'est-ce qu'on va tourner ici? Tu sais, la valeur, la beauté des espaces, l'intérêt de leurs voisins, tu sais, c'était pas donné, là. Il fallait le travailler, tu sais, pour que tout d'un coup, on prenne conscience de la valeur de ce qui se passait ici, là. Tu sais, je vais donner un exemple, OK? Mais c'est une anecdote, mais c'est une fille qui m'avait conté il me semble qu'elle venait de la Gaspésie. Puis elle me contait que quand elle était dans la vingtaine quand même, la première fois qu'elle est allée à Montréal, puis quand elle est arrivée à Montréal, elle se promenait sur la rue de Sainte-Catherine, puis elle a vu pour la première fois le coin de rue de Musique Plus. Puis là, elle me racontait que cette fois-là, c'était comme si, mon Dieu, elle était rentrée dans la télé. T'sais. Elle était rentrée dans un lieu mythique où là, qui avait été mis sur un piédestal. Mais on s'entend que c'est un coin de rue assez laid, là. C'est pas, même s'il y a des petits panneaux lumineux et tout ça. Elle vient d'un coin magnifique, mais qui n'est jamais dans la télé. T'sais, c'est un peu ça le projet de faire du cinéma ici, là, qui est si important.